Ah, les fantasmes masculins. Dans un monde où l'épilation intégrale règne en maître absolu, le journal en ligne Doctissimo nous pond un article qui prétend célébrer le retour triomphal du poil. Oui, oui, le retour triomphal des femmes poilues. Donc, une Amazone velue des pieds à la tête comme option ou juste une charmante et duvetteuse toison pubienne qui a échappé au rasoir du dimanche. Je vais pas vous faire languir, je vais lâcher les spoilers, c'est la seconde option et c'est peut-être là que le bas blesse. Cet article daté, puisqu'il nous vient de 2018, mais toujours en ligne, joue sur l'ambiguïté pour titiller, oui, titiller avec plaisir et imagination, justement votre imagination, mon imagination. Tout cela en masquant de façon claire une hypocrisie sociétale qui fait, en tout cas moi, hurler de rire, mais qui peut vous faire hurler et rire de rage. Les antidictates woke qui imposent le lisse comme norme suprême sont, il semblerait, toujours à la manœuvre. On va plonger dans le vif du sujet. L'article de Doctissimo cite des stars comme Gwyneth Paltrow ou Madonna qui exhibent fièrement leurs aisselles broussailleuses ou une toison pubienne très buisson 70s. Cela selon par exemple le docteur Gérard Swang, expert en la matière, dans quel pays je ne sais trop. Ces poils seraient des aphrodisiaques naturels, des marqueurs de maturité qui excitent l'instinct animal. Oui, ils ont même des témoignages à l'appui, comme ce Hugo, 32 ans, qui avoue son malaise face à l'épilation intégrale, la comparant à une relation avec une petite fille. Et hop, référence cinématographique avec Le cœur des hommes, où les personnages plébiscitent les femmes naturelles. Mais il y a un hic, oui, et quel est donc ce hic? Ah oui. Tout ça se limite à la zone pubienne et aux aisselles. Pas un mot sur les jambes velues, les bras hirsutes ou une pilosité corporelle générale qui transformerait la femme en yéti. Yéti sexy, entendons-nous bien. Non, ici, poilu rime avec toison taillée, juste ce qu'il faut pour sembler rebelle, sans franchir la ligne de l'acceptable social. On a là une confusion flagrante, comme si on confondait un tatouage discret avec un full body en art tribal. Tu vois le genre. D'ailleurs, quand tu regardes un petit peu YouTube et les vidéos, peut-être j'ai tapé femme poilue, tu vois tout de suite de quoi je parle. Voilà, c'est simple. Voilà. Bon, maintenant, croisons avec des sources solides pour démasquer un petit peu l'arnaque de cet article. Dans ce que cache notre obsession au poil sur psychologie.com, l'ethnologue Juliette Sekoyan décrypte l'épilation comme un rituel pour une peau lisse, évoquant l'enfance, loin de la maturité sexuelle symbolisée par les poils. D'ailleurs, 87% des femmes s'y adonnent, influencées peut-être par le porno et les médias, qui transforment le pubis en désert sexué. Les poils, eux, conservent, c'est vrai, des phéromones. Ah, les phéromones qui boostent les fantasmes d'une sexualité brute. Oui, brute. Mais l'obsession du glabre reflète peut-être une peur de l'animalité, une quête d'androgynie, oui, qui infantilise les femmes. Pareil, dans Peur des poils, Peur du sexe, du même site, le psychanalyste J.D. Nasio explique que l'épilation dissimule les caractères sexuels, rendant le corps moins menaçant, plus propre. D'ailleurs,
On a des témoignages, vous le voyez sur vos écrans, hein, parce que je me contente de regarder un petit peu ce qui sort sur YouTube. Eh bien, vous avez des témoignages de femmes honteuses de leur poil qui refusent le sexe sans être nickel. Et sociétalement, Le Monde, le journal chimérique de gauche, voire macroniste, dans ses articles sur les normes de beauté, pointe du doigt l'épilation comme un symbole de domination masculine. Ah, bigre, bigre, bigre. Ça me laisse un petit peu, un petit peu transi, un petit peu transi. Parce que donc, ça serait la domination masculine, puisque le poil féminin serait invisibilisé pour transformer la femme en réceptacle passif. Il faut être deux pour danser un tango. Donc, il y a des jeunes qui refusent ce diktat, qui assument leur poil pour défier les regards louchants. Mais les fantasmes masculins restent coincés entre désir primal et normes lisses. Eh oui. Cette confusion dans cet article de Doctissimo est peut-être l'incarnation parfaite de l'hypocrisie ambiante. D'un côté, on va moquer l'épilation intégrale comme une infantilisation woke, puisque c'est un mot à la mode. De l'autre, on idéalise une pilosité minimale. Oui, pourquoi pas? Donc cette pilosité qui serait un objectif, oui, oui. Bon, tout ça doit être clair dans votre esprit. C'est vrai que on veut pas choquer le bobo, mais une pilosité minimale reste acceptable puisqu'elle ne choque pas. Je vous invite à imaginer des hommes qui fantasment sur une toison taillée, mais fuiraient une vraie femme poilue comme la peste. Ça serait le triomphe des faux rebelles. Oui. Des natures domestiquées, d'un naturel même plutôt domestiqué. Et pendant ce temps, les normes sociétales écrasent les vraies diversités, imposant un corps standardisé sous couvert de liberté. On vend de la transgression en kit, mais au final, c'est toujours la même souplesse qui domine. Doctissimo, dans son article, nous sert un fantasme frelaté où poilu n'est qu'un euphémisme pour toison entretenue. Pendant que les stars posent avec leurs buissons calibrés, les vrais poilus, oui, les vrais poilus, eux, restent des curiosités de foire. Allez, messieurs, mon Dieu, assumez-vous, préférez une jungle authentique, oui, puisque il faut fuir ces toisons entretenues, oui. Bon, préférez-vous une jungle authentique à un jardin à la française? C'est ça la question qu'il faut vous poser. Et la réponse en dira long sur notre société rasée de près. Et pourquoi pas, après tout, hein? Moi, personnellement, puisque vous voulez mon avis, c'est vrai que un petit buisson bien taillé, c'est bien sympathique. C'est vrai que une petite colline sans un arbre dessus, tout cela me semble un petit peu scabreux. Bon, c'est vrai, les forêts amazoniennes ne me font pas non plus saliver. Mais bon, qu'importe. Quand on aime, on y va. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Pour ma part, je me suis intéressé au sujet parce que cet article, somme toute, qui nous a été écrit, bon c'est vrai, ça date de 2018, par une certaine Catherine Maillard, journaliste, éditrice et auteure. D'ailleurs, j'ai regardé son visage en pleine lumière, elle a pris un coup de barre de fer, la petite dame. Hein. Donc elle a fait quoi comme article? L'inconscient, qu'est-ce que c'est? Cunnilingus, son secret pour
pour la faire exploser de plaisir et la surprendre, mon Dieu. Fréquence cardiaque, rythme au repos pendant le sport et fréquence maximale. Refaire l'amour après une longue abstinence. Muscler son dos à la maison, 4 exercices faciles. Ah, on sent qu'on a affaire femme fatale d'hier ou d'aujourd'hui. Rejouer le film érotique de vos fantasmes. 10 positions pour faire l'amour dans des endroits insolites. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hypnose, comment ça marche? Est-ce efficace? Et c'est quand le dernier article qu'elle a fait? Je regarde. Attendez, hop. Il date de quand? 2025. Ah bah elle est toujours au turbin, Simone. Hein. Ah bah oui, bon. Et son dernier article, c'était ça, c'était l'inconscient, qu'est-ce que c'est? Bon, Dieu mon Dieu. Bon, on s'intéressera au sujet, peut-être, pourquoi pas. Hein. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, parce que ça m'intéresse.